Au début de leur bataille judiciaire avec Laetitia Hallyday, Laura Smith et David Hallyday ont choisi de se montrer cléments avec leur belle-mère, refusant de l'attaquer sur tous les fronts. Une attitude bienveillante qui aura fait long feu. Oublier la possibilité d'un accord, c'est la guerre. Alors qu'on pensait le clan Hallyday sur la voie de la réconciliation, ou tout du moins sur celle des négociations, la bataille a repris de plus belle autour de l'héritage de Johnny Hallyday. Après avoir réussi à obtenir le gel des droits d'auteur de leur père, Laura Smith et David Hallyday veulent aujourd'hui empêcher Laetitia Hallyday de toucher l'intégralité des royalties générées par les chansons du taulier. Car cette source de revenus est un véritable filon pour la veuve du rocker, surtout depuis le succès phénoménal de l'album posthume de Johnny Hallyday. Déjà écoulé à plus d'1 million d'exemplaires, Mon pays, c'est l'amour va permettre à Laetitia, seule héritière du taulier, de toucher le jackpot. Pourquoi avoir d'abord choisi de faire violer par la justice les droits d'auteur de Johnny Hallyday et pas ses royalties? Contrairement à ce qu'on a pu penser, il ne s'agissait pas d'une erreur de la part de David Hallyday et Laura Smith. En réalité, même en pleine guerre de succession, les deux aînés du taulier ont voulu faire un geste envers leur belle-mère. C'est ce qu'a révélé la journaliste Catherine Rambert dans TPMP People, ce vendredi 16 novembre. Jusqu'à présent, David et Laura via leurs avocats n'avaient pas bloqué les royalties des albums, donc les revenus générés par toute la musique depuis la mort de Johnny. Ils ne voulaient pas à l'époque asphyxier Laetitia, c'était la seule raison pour laquelle ils ne l'ont pas fait. Toutefois, Laura et David se sont aperçus que les conseils de Laetitia Hallyday tentent aujourd'hui de transvaser ses revenus dans les trusts américains dont la veuve du taulier est la seule bénéficiaire. Une fois caché dans ces trusts, l'argent sera alors intouchable. Ils ont découvert cet été que les revenus des royalties allaient peut-être être mis dans les trusts. Les trusts américains, c'est un coffre-fort. C'est bloqué aux États-Unis, on ne peut plus y avoir accès, ça ne rentre plus dans la succession. Donc ils ont fait bloquer ça de façon à ce que ça rentre dans la succession. Ils ont bloqué non pas tous les royalties mais 75%, c'est-à-dire la part des enfants. Les avocats de Laura Smith et David Hallyday ont fait une demande en référé afin que 75% des revenus générés par tous les albums de Johnny Hallyday, y compris le dernier, soient gelés. Les 25% restants correspondant à la part de Laetitia. Si la mesure était acceptée par la justice, la veuve du chanteur ne se retrouverait donc pas à la rue. Sans compter qu'elle a déjà encaissé une partie des sommes concernées grâce à l'énorme avance sur recettes touchée par Johnny pour son dernier album.